Dieu soit béni. Dans la dernière ligne droite, amen. Et Dieu veut nous faire du bien, que Dieu soit béni. Je vous partage un mot ce matin, on va continuer. On a commencé avec Élie, on va finir avec Élie. Amen, gloire à Dieu. Mais j'avais, pour dimanche, pour ce matin-là, comme j'étais avant de venir ici, avant d'être sur ce lieu, j'avais 4 réunions sur Élie, et puis j'avais un message pour ce matin, et puis je ne veux pas le dire, mais je veux juste dire ce petit mot-là, parce que je pense que c'est important. Je voulais parler sur la ligne de Naboth, sur l'héritage de nos pères. Et puis je bénis Dieu pour les anciens qui sont là. Amen. Béni soit Dieu. Frères et sœurs, je dis juste ça, c'est pas le message. C'est un petit peu compliqué de faire ce que je fais. Parce que des fois ça part dans une direction, mais bon, je veux juste dire ça, après on prie. Hein, béni soit Dieu. Vous savez, quand Akab, parce que c'est toujours avec le même personnage, Akab il était sur Élie, maintenant il est sur Naboth, et il dit cède-moi ta vie, je vais t'en donner une meilleure, ou alors je te donnerai la somme d'argent. Et on connaît la réponse de Naboth, il dit que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Je dis juste ça, on va prier le Seigneur. Vous savez, pour Naboth, c'était pas seulement que les pieds de vigne qui avaient de la valeur. Je ne sais pas, je ne connais pas le cépage de la vigne de Naboth. On ne sait pas s'il était bon, si c'était un bon vin, c'est pas ce qui ressort. Ce qui ressort, c'est que il n'a pas acheté la vigne Naboth. Il l'a reçue de ses pères. Son père, peut-être son grand-père. Il est père au pluriel, donc il y a toute une lignée d'hommes. Et je pensais juste ça. C'était trop cher pour lui, parce qu'il doit avoir des souvenirs dans la vie de Naboth. Peut-être qu'il a marché. Je dis juste ça, j'ai envie de le dire, les frères. Peut-être que tout petit, Naboth, il marchait avec son père, et puis il marchait au milieu de la vigne, et il y avait tous des récits. Là. Toi, fils, il dit, ton jaille, ça on dit, hein. Et il dit, toi, ton grand-père, il était là, on était là. Toi, à un moment donné, on n'avait plus trop de sous, fils. Et puis toi, ça nous aurait fait du bien de l'avant de la vie. Mais il dit, comme c'était un héritage de nos pères, on a préféré rester pauvres, mais garder la vie. Et Naboth, il a gardé ça. Écoutez, nos anciens ont souffert pour nous transmettre ce rôle, pour nous transmettre l'héritage. On connaît l'histoire, on sait les frères, on sait d'autres frères qui avaient une vie, et il y en avait qui auraient pu avoir la vie beaucoup plus facile. Mais ils n'ont pas opté pour la facilité. Ils ont voulu garder l'héritage. Alors je voudrais juste te dire ça, on va prier. Je ne sais pas combien de temps on a encore, puisque bientôt le Seigneur va nous prendre, mais gardons l'héritage. Gardons la valeur de nos pères. Gardons le relais qui nous a été donné. Que Dieu soit béni. On ferme nos yeux, on prie le Seigneur, et puis je vais demander à un de nos pères, hein, un de nos anciens, je vais demander à la fille qui puisse prier le Seigneur pour moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. On revient donc hier avec Élie. Élie est là. Et il a donné de sa personne, il a donné beaucoup. Écoutez, donnons beaucoup. Jésus a dit sur la femme et sur Simon, il a dit, celui à qui on pardonne beaucoup, aimez beaucoup. Écoutez, soyons généreux avec Dieu. Soyons pas dans l'économie avec Dieu. Essayons pas de faire de l'épargne. N'épargnons rien. Il est dit de Paul et des apôtres, il dit ces hommes qui ont exposé leur vie pour la bonne nouvelle, pour la parole de Dieu. Exposant, donnant tout à Dieu. Élie est là, il a tout donné, et puis la Bible dit que le feu est descendu. Amen pour le feu. Amen. Amen pour les réunions de feu, que Dieu soit béni. Merci pour le feu qui est tombé pendant les jours. Vous savez, le feu, lui, il a quelque chose. Le feu purifie. Quand on met le feu dans une terre, alors tout va être brûlé et va purifier. C'est merveilleux le feu. Mais la vie n'est pas dans le feu. Le feu, c'est vrai qu'il a... Merci pour ces moments où on sent le feu de Dieu, c'est merveilleux. Le feu de Dieu donne de l'authenticité. Le feu de Dieu, il a montré qui était Dieu. Ben, tu vois, c'est pas mal, c'est l'Éternel qui est Dieu. Merci Seigneur. Mais la vie n'est pas dans le feu. La vie, elle est dans la pluie, les frères.
il faut la pluie. Le feu vient de descendre, et Élie le sait, que Dieu soit béni. Ce qui donne la vie, c'est la pluie. La pluie, je disais ça, c'est pas une option, les frères. Vous êtes, la plupart, on est tous venus en voiture. Moi, je suis venu avec Natou. Hein. Mais dans la voiture, il y a des vitres électriques. Maintenant, pratiquement tous sont équipés. Mais il y a encore des voitures où c'est que ces petites manettes là. La vitre électrique, c'est une option. Ça permet d'être appuyé sur un bouton. Mais même si elle n'y est pas, avec la petite manette quand on tourne, la vitre va descendre. Ça va juste demander plus d'efforts. Écoutez, il y a des options, que c'est des conforts dans une vie. Il y a des options. Si la voiture elle a les vitres teintées, c'est une option, mais peu importe. Par contre, la voiture elle est équipée de choses que ce n'est pas des options. Un moteur, ce n'est pas une option. Si la voiture elle a l'intérieur cuir, elle a les plus belles jantes, elle a tout ce que vous voulez, mais si elle n'a pas de moteur, elle ne vous emmènera jamais nulle part. Et la pluie n'est pas une option. La pluie, c'est pas quelque chose qu'on peut vivre. Il y a des choses qu'on n'a pas, vous savez. Et on vit très bien sans. Ça, c'est tout le domaine des options. C'est juste pour apporter un petit confort de vie. Je dis ça au passage. Faisons attention au confort de vie. Vous savez, on s'endort plus facilement dans un gros canapé que debout. Hein. On a connu nos anciens avec leurs témoignages. Ils se mettaient comme ça, debout dans la caravane ou dans la maison. Ils les faisaient debout pour ne pas dormir. Ils disaient, je veux lire. Écoutez, attention au confort. Soyons pas dans l'option, soyons dans l'essentiel. La pluie, c'est essentiel à la vie. La pluie, c'est ce qui donne la vie. Et Élie est là, que Dieu soit béni. Le feu est tombé, merci Seigneur. Le feu est tombé, mais c'est 50% du travail. C'est la première partie. Et Élie sait qu'il faut la suite. Le feu, c'est la première partie, mais il faut que la suite arrive. La suite, c'est la pluie. Et Élie est là, que Dieu soit béni. Il est là, béni soit le Seigneur. Et un roi toujours, on est toujours dans le livre des rois au même chapitre, 1 roi 18, au verset 41. Alors Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Amen. Élie est là, que Dieu soit béni, et il le sait, il faut la pluie. Maintenant, il faut aller au bout des choses. Écoutez, il faut qu'on aille au bout des choses. Cette pluie se cherche. Elle va être cherchée. Ça fait 3 ans et demi qu'il n'y en a pas tombé une goutte de pluie. La pluie est devenue l'attente, la promesse. Elle est devenue le cap. Depuis que Dieu a parlé ce jour-là à Élie, Élie va te présenter à Akab, je vais faire tomber la pluie. Depuis ce jour-là, c'est Dieu qui a donné la directive. Élie a un cap, c'est que la pluie tombe. Vous vous souvenez au tout début, quand on a lu, hier matin je crois, quand on a lu 1 roi 17, Élie a dit ces paroles à Akab. Il n'y aura ces années-ci pas de pluie. Ça a duré 3 ans et demi, on le sait avec l'épître de Jacques. Mais il n'y a pas de temps défini, les frères. Il dit il y aura ces années-ci. Dieu a donné un nombre d'années, mais il n'a pas défini un temps. Il n'a pas dit pendant 3 ans, pendant 2 ans. Il n'y avait pas de temps défini. Vous savez pourquoi il n'y a pas de temps déterminé par Dieu? Parce que c'était le peuple qui allait déterminer le temps. C'est quand le peuple allait se repentir et revenir à Dieu que Dieu enverrait la pluie. Écoutez, nous on voudrait un temps. Quand, Seigneur? Quand? On est parfois là avec nos micro-ondes spirituels, hein? On en a parlé. On est là et on voudrait, tiens, je programme 3 minutes. Qu'est-ce que tu fais? Ben dans 3 minutes, je suis béni. Non, c'est pas, Dieu n'a pas de temps. Il a dit ces années-ci, pas de temps défini. Parce que Dieu disait, Seigneur, quand tu vas envoyer la pluie? Quand vous allez vous repentir. Quand vous allez revenir. Écoutez, le temps, il n'est pas là, il est là. Le temps est dans ton cœur. Écoutez, parfois, on donne des choses à Dieu qui sont à nous. Un frère disait des fois, on demande à Dieu ce que Dieu nous demande à nous. Parfois on vient devant Dieu en disant fais-le, mais Dieu dit c'est à toi de le faire. Dieu ne se repent pas, vous savez. Quand il est dit Dieu se repentit,
C'est parce que le programme a changé par rapport à l'homme. Mais il n'a pas de... Un frère disait ça, dans le stylo de Dieu, il n'y a pas de gomme. Les hommes en ont, mais pas Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne gomme jamais. Il écrit une fois, et c'est ce qui est écrit qui s'accomplit. Que Dieu soit béni. Alors c'est pas pour nous, c'est pas pour lui, c'est pour nous. Pas de temps déterminé. Combien de temps que ça va durer? Ça durera jusqu'à ce que ton genou craque. Jusqu'à ce que tu bois devant Dieu. Jusqu'à ce que tu plies devant Dieu. Jusqu'à ce que tu sais. Et puis c'est ça. Tant que tu résistes, dit Dieu, pas de pluie. Il y aura ces années-ci, pas de temps déterminé. Parce que tant que tu vas résister, on a parlé, c'est pas ici, mais on a parlé il y a quelques jours, je parlais dans un endroit, je parlais du potier, je l'ai dit un petit mot hier, comme ça, bref. Jean le Baptiste, à un moment donné, il bloque le programme de Dieu, on le voit, on connaît, hein. On connaît Matthieu 3, le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend. Mais voilà, à un moment donné, Jean est là, et quand il voit venir Jésus, il dit non, il dit, c'est pas moi qui dois te baptiser, c'est toi qui dois me baptiser. Et puis Jean est en mode résistance. Même si elle est polie, sa résistance. J'ai dit, l'ancienne était là. Voilà, nos anciens. Vous savez, plus je vieillis, plus je vois comme Dieu nous a donné des perles. Je vous promets, nos anciens, avec leur campagne, c'est des perles. Que Dieu soit béni. N'attendons pas qu'ils ne soient plus là pour les aimer, pour s'approcher d'eux. Élisée, il vidait de l'eau sur les mains d'Élie. Que Dieu soit béni. Soyons capables de vider de l'eau sur les mains de nos anciens. Soyons capables d'être près d'eux, que Dieu soit béni. Il y a des valeurs. Comme il a dit Lagaï dans la prière, ce qu'on a nous, on l'a reçu des autres, que Dieu soit béni. Béni soit le Seigneur. Et puis, même si ça paraît poli pour Jean, même si moi j'arrive à le comprendre, les frères. Et je pense que tous les frères arrivent à le comprendre. Imaginez-vous, Jean, à un moment donné, il fait des baptêmes à la chaîne. Les frères, on est là, je sais que c'est le culte, je voudrais compresser, mais je ne voudrais pas trop compresser. Faites voir ce que je voulais à vous dire. Amen. À un moment donné, Jean est là, c'est pas le message, on va y revenir, mais Jean est là, puis à un moment donné, on connaît le baptême de repentance, les gens s'approchent. Jean est ici, il a de l'eau jusqu'à là, et non, hein. Il baptise par immersion, c'est ce qu'il dit le passage. Il dit baptiser non parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Il est là comme ça. Comme nous, vous avez vu les photos de nos baptêmes d'avant, nos anciens, comme ça. C'est merveilleux, que Dieu soit béni. Et puis la file indienne se fait, et les gens arrivent, et devant Jean, ils disent ben, je suis un voleur, je suis un menteur. Ils confessent leur péché. Et Jean les baptise, Puis à un moment donné, imaginez-vous, au bout de 10, de 100, de centaines de baptêmes, à un moment donné, ça devient mécanique, les frères. D'accord, hein? Puis il fait ça, et peut-être qu'il ne regarde même plus. Il est là, peut-être en prière, je ne sais pas. Et puis il baptise, et puis il baptise, et puis il baptise. Et puis peut-être qu'il est là, il y a quelqu'un devant lui. Puis la confession tarde. Il est là, il attend. Les gens arrivent, il faut aller vite, il y a trop de monde. C'est des baptêmes à la chaîne. Et puis il est là. Vol, mensonge, tromperie, orgueil. Puis il baptise, les gens se confessent, et à un moment donné, il est là, il n'y a pas de sang qui sort. Il attend, hop, il regarde. Il est là. Amen. Là, il peut attendre. Il n'y a pas de confession qui va sortir. Ah, là, quelle affaire. Et comme il voit ça, alors Jean, il est comme nous, là. Il dit, Seigneur, il ne peut pas te baptiser. C'est vrai. Les gens ne comprennent pas dans la vie. Qu'est-ce qui se passe? Ça bloque. Les baptêmes sont bloqués. Ça bloque en bas. Ça bloque aussi en haut. Même si c'est beau ce qu'il dit Jean, même si j'arrive parfaitement à le comprendre. À un moment donné, le programme. Alors le ciel s'ouvre. On sait, le ciel. Non, le ciel ne s'ouvre pas. Qu'est-ce qui se passe? Il semblerait que tout est bloqué. Parce que Jean, sous l'effet de la politesse ou de l'émotion, il dit, je peux pas. Et Jésus lui dit, laisse faire, Jean. Et il est dit comme ça. Dès que Jean eut cessé de lui résister, dès qu'il baptisa Jésus, sortit de l'eau, et le ciel s'ouvrit. L'Esprit descendit. La pluie spirituelle a autant. Jean le voilà inondé. Le plus beau baptême qu'il a fait de sa vie à Hénon commence à se faire, que Dieu soit béni. Écoutez, c'est quoi la morale de ce qu'on est en train de dire?
c'est que Jean, tu vois, quand tu vas céder, quand tu vas arrêter de résister, alors la pluie arrive. Il y aura ces années-ci, pas de pluie sinon à ma parole. Parce que Dieu dit, écoutez, je ne vous ai pas donné un temps déterminé, j'attends votre réaction. Et le peuple est là, il commence à... C'est quand on se repent que la pluie arrive. Amen. Tu veux que le programme redémarre. Peut-être que tu as tout bloqué. Peut-être que tu sens... Je suis bloqué, frère. Ça commence à grincer. Il n'y a plus de pluie, il n'y a plus d'huile sur moi. Les portes, comme ça manque, les petits systèmes de rotation, là, à un moment donné, ça fait du bruit. Tu grinces, mais je ne comprends pas. Moi, je vais te dire, tu vas comprendre, parce que tu résistes. Il faut que tu te repentes. Il faut que tu lâches. Écoute, je te promets, repens-toi, la pluie va venir. Que Dieu soit béni. Il nous faut la pluie. Ce n'est pas une option, c'est un impératif. On ne peut vivre sans pluie. Il nous faut la pluie. La pluie est là, la terre d'Israël est dévastée, ravagée. Des milliers de gens sont morts de faim, morts déshydratés. Écoutez, une vie sans pluie, c'est une vie vivre avec la mort. Il dit, tu passes pour être vivant, tu es mort. Écoutez, on peut venir dans le local, c'est pas dans la pluie qu'il y a le local. Il disait, Baal, le dieu du feu, Élie a montré que c'était le propriétaire. C'était Dieu. Maintenant, il faut qu'il montre encore que le propriétaire, c'est pas le propriétaire de la pluie, c'est pas Baal, c'est Dieu. Écoutez, c'est pas... On s'efforce, on force Dieu. Parfois, on est dans l'effort avec Dieu. Vous avez vu les beaux parleurs? Moi, je vous le dis, des fois, je suis une personne... Il y a des moments donnés, je suis influençable. J'écoute les frères, ah, d'accord. Il y a des gens qui ont l'art de parler. Écoutez, on n'amènera pas la pluie qu'un beau discours. On ne va pas venir devant Dieu et dire, oh là là, comment tu parles, celui-là? Bon, tiens, je te donne la pluie pour toi. Non, non. La pluie, c'est la repentance. C'est, j'ouvre le ciel. C'est, j'ouvre le ciel, que Dieu soit béni. La pluie, c'est la vie. Et il y a le feu, et maintenant, il faut la pluie. Joanito, il disait ça, vous avez vu les 450 prophètes de Baal, et il a laissé les 400 prophètes d'Astarté. C'était les prophètes de Jézabel. On sent déjà qu'il y avait un petit peu... Il dit, c'est du travail mal fait. Il a tué une partie, mais pas tous. Pas les autres. Écoutez, on ne veut pas du travail mal fait. On ne veut pas une vie mal faite. On ne veut pas que ça cloche. Nous désirons le lait de la parole. Nous désirons l'eau de la parole. Nous voulons un Christ tout entier. Alors il faut un programme tout entier. Il nous faut la pluie. Que Dieu soit béni. Et puis on arrive à ça. Que Dieu soit béni. C'est le maman que je préfère. J'aime ce maman. On va le lire, que Dieu soit béni. Verset 41, c'est le verset 42. J'aime ce maman. Élie dit à Akab, monte et bois, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Verset 42. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Amen. Amen, gloire à Dieu. Akab monte dans son palais pour manger et pour boire. Élie, lui, monte à la montagne pour prier. Deux hommes. Que Dieu soit béni. Il existe l'homme du palais et il existe l'homme de la montagne. Que Dieu soit béni. Il y a l'homme du palais, l'homme qui mange et qui boit, l'homme de la chair. Et il y a l'homme de la montagne, il monte à la montagne pour prier, que Dieu soit béni. Il y a les hommes de la montagne, mes frères, les sœurs. Que Dieu soit béni pour les hommes de la montagne. David était un homme de la montagne. Vous savez, Dieu, écoutez, même si les hommes de la montagne ne sont pas présents, Dieu ira les chercher. Parce que c'est avec eux qu'il travaille. On en a parlé, on revient là-dessus. Les hommes sont là,
Et puis à un moment donné, on le voit, les hommes sont là, et puis ils se disent à un moment donné, quand David est là, il y a le repas du prophète, vous l'avez vu, on l'a vu. Il y a ces 7 frères qui sont là, et David, il est où lui? Il est à la montagne avec les brebis. Bethléem, c'est une ville montagneuse, et les prés sont sur les montagnes. Alors que les hommes sont là, il y a les hommes de la ville qui sont là, et puis Dieu dit non, 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 non. Tous tes fils sont là. Il dit j'en ai encore un. Il est avec les brebis, il est à la montagne. Dieu dit fais-le venir. C'est lui. Dieu veut les hommes de la montagne. Dieu veut les hommes de prière. Dieu ne travaille pas avec les hommes du palais. Hérode était dans le palais. Il ne savait même pas où le Christ devait naître. Il fallait qu'il demande aux autres. Je vous promets que les hommes des palais ne savent rien du tout. Je vous promets que ceux qui vivent dans les palais, il dit, ne sont pas au courant. Dieu tient ses secrets avec les hommes de la montagne. Amen. David était un homme de la montagne, que Dieu soit béni. Et puis écoutez, quand Goliath a fixé le défi à Israël, quand il a dit, donnez-moi un homme, on le voit, hier on a parlé, Élie, le grand rendez-vous. Écoutez, les hommes qui vont répondre au grand rendez-vous pour le peuple, les hommes qui vont dans leur foyer, qui vont être présents dans les grands rendez-vous. Vous savez, des fois on attendait Saül. C'était lui le dirigeant, on attendait qu'il prenne le relais. Peut-être que Jonathan, son fils, a dit, mon père, tu dépasses le peuple d'une tête. Rappelle-toi que ce que tu as fait, on en a parlé hier. Comme tu as été animé par Dieu, comme tu as été... Oui, mais Saül n'est plus un homme de la montagne. Saül est devenu un homme du palais. Il s'est habitué à sa petite royauté, sa couronne. Il a pris goût, que c'est bon, le palais. Que c'est bon, il aime le miel du palais, il aime la nourriture du palais. Alors quand le grand rendez-vous est donné, vous savez quoi? Ben Saül, il ne peut pas répondre au grand rendez-vous. Et puis on l'a vu hier, on redit ça, comme David, il arrive. Il est là, lui, mais c'est un homme de la montagne. C'est lui qui répond au rendez-vous. C'est lui, écoutez, les hommes qui vont répondre au rendez-vous, c'est les hommes de la montagne. Dites Amen. Et Élie, c'est un homme de la montagne. Élie, son quartier général. Tu veux trouver Élie? Monte sur la montagne, tu vas le trouver. Élie, c'est un homme de la montagne, que Dieu soit béni, merci Seigneur. Et puis on a besoin de le voir, pendant que Akab est dans son palais, assis confortablement, il est le dirigeant du peuple. Ça aurait dû être Akab qui soit dans la montagne, les frères. C'est le... Je ne veux pas dire trop de mots, mais c'est le chef, c'est le roi, le président du pays. Ça aurait dû être lui qui aurait dû prier. Mais voilà, même si on a un grand titre, c'est pas le titre qui va faire de nous des hommes de la montagne. Pendant que Akab est assis, confortablement en train de manger, pendant qu'Akab est dans la chair, Élie, lui, de l'autre côté de l'histoire, il est dans la montagne. Il est en train de se battre dans la prière pour que la pluie tombe. Écoutez, je voudrais vous dire ça. Vous savez qu'il faut se battre dans la prière pour que la pluie arrive. On en a parlé, on a survolé ça. Les prières d'enfantement. Les prières quand on agonise, il y a quelque chose qui est produit. Écoutez, je dis ça. Élie, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Élie se penchant. Élie penche. Je dis une petite parenthèse, juste les mots, les frères. Élie se penche. Vous avez vu, aujourd'hui, on parle d'un certain équilibre. On parle d'un certain équilibre. Vous savez, c'est quoi la définition de l'équilibre? Il est équilibré, les frères. Et pour certains, c'est quoi cette définition? Vous savez, l'équilibre, c'est... Voilà, j'ai une bouteille de 50 centilitres, elle est entamée, là. Et si j'en mets une autre, maintenant, une 9, là, si elle est dans la balance, eh bien, elle va tomber. S'ils font le même poids, ça veut dire 2 parties égales. Ça veut dire que Dieu et ma vie, et ma personne, et le monde, ils sont en partie égales. Dans l'équilibre pour Dieu. L'équilibre des hommes pour Dieu, ils vont en déséquilibre.
Quand les deux parties sont égales, il dit regarde, il est déséquilibré. Comment? Ben oui, il a moi et sa vie et sa personne à l'égal de ma personne. L'équilibre des hommes, c'est un déséquilibre aux yeux de Dieu. Mais l'équilibre selon Dieu, Dieu veut que ça penche. Amen. Il penche. T'as vu, il penche. Il dit que Jacob, quand il a eu son temps avec Dieu, il a boité. Il penchait d'un côté. Il penche. Et Dieu disait non, non, il marche droit. Il ne marchait pas droit avant, il marche droit maintenant. Écoutez, on le dit, hein, t'as vu le frère, il a un penchant pour l'alcool. Hein. T'as vu le frère, il a un penchant pour ça. Hein. T'as vu le frère, il a un penchant pour la chasse. Ben, il y en a que, t'as vu, il n'est pas, dimanche matin, il n'est pas au culte, il est parti chasser. En dessous que le cœur penche. Eh bien, quand Dieu voit quelqu'un qui commence à pencher pour Dieu, Dieu dit laissez-le, il est équilibré. Quelle beauté, t'as vu, t'as vu la sœur, elle a un penchant pour Dieu. Écoutez, il faut pencher du côté de Dieu. Élie, là je referme la parenthèse, Élie se penche. Il met sa tête entre ses genoux, il est là. Et puis j'ai marqué ça, que Dieu soit béni. Ça me fait penser à quelqu'un. Élie se penche là, il dit se penche, j'ai lu ça, regardez, la version de Lausanne a dit ça. Mais Élie monta au sommet du Carmel, et il dit comme ça, écoutez bien, et se jeta sur la terre, il mit sa face entre ses genoux. Se jeta sur la terre. Ça me fait penser à un autre homme de la montagne. Vous le connaissez? On va le trouver dans une autre montagne, le petit mont des Oliviers. C'est dans Marc 14, verset 35. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre. Vous le connaissez, hein? Que Dieu soit béni et prie là. On parle d'Élie, mais on va parler quelques minutes de notre maître. L'homme de la montagne par excellence, c'est le maître. Alors que la réunion elle est bonne, ils viennent multiplier des pains. Succès! Quel succès! Il y a un petit chant que les gardés chantent, peut-être vous le connaissez. Le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande. Et ça, c'est un chanteur chrétien qui chante des chants comme ça. Il a reçu un ministère de chant. Il chante, il a à cœur le chant. Et lui, il a écrit ça. Il a dit, c'est fini. La réunion est finie. Tout est fini. Et quand c'est fini, quand le rideau est retombé, ça veut dire c'est fini. Tout le monde est parti. Moi, je reviens. Vous les connaissez, les réunions après les réunions? Vous voulez que je vous dise le vrai séminaire? Et là, c'est de la manne qu'on a reçue, mais elle est crue. Il faut la faire cuire, il faut la ramener chez nous. Vous savez que la nourriture, la manne qui tombe, elle n'est pas cuite. Vous savez que là, moi, je vous ai transmis une parole, mais il faut aller la cuisiner à la maison. Le séminaire n'est pas là, il nous attend chez nous. Il dit, le chant terminé, je reviens. Jésus est là, c'est l'homme de la montagne par excellence. Il aurait pu dire, on a eu une bonne réunion, c'est bien, hein? Nous on dit la caisse, ça veut dire c'est bon. Hein, on peut dire c'est bien, voilà. Il dit non, il y a l'appel de la montagne est dans son cœur. Il y a le rendez-vous au sommet avec le Père pour lui. Alors il dit aux disciples, traversez le lac, moi je renvoie la foule, il n'y a plus personne. Comme si, ça y est, il sent l'appel de Dieu, l'appel de la montagne. Il dit, attends, j'arrive, Père. Et la Bible dit qu'il passe la nuit à prier. Vous savez qu'il faut qu'il choisisse 12 disciples. On en parlait avec les frères. Je ne sais plus avec qui qu'on parle, On en parlait avec les frères. On disait qu'il doit choisir les 12. Jésus monta sur la montagne et pria toute la nuit. 12 heures. La nuit, le jour, 12 heures. 12 hommes. 1 heure pour un homme. Là, il est dans Gethsémane, il va réclamer. Pierre, rappelle-toi, j'ai prié 1 heure pour toi. Jacques, Jean, j'ai prié 1 heure. Je vous mets tous les 3 ensemble. Passez 1 heure avec moi. Il est l'homme de la montagne, il prie. La montagne, il la connaît. La montagne, pour Jésus, c'est son élément. Écoutez, les hommes de Dieu sont tous des hommes de la montagne. Jésus est l'homme de la montagne par excellence. Et puis, j'arrive à ça. Ayant fait quelques pas, c'est comme Élie. Il se jeta contre terre et pria. Et puis, dans l'évangile de Luc, il y a ce mot qui ressort.
Luc 22, 44. Étant en agonie, il pria plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Les hommes de la montagne se battent dans la prière, frères et sœurs. Écoutez, il y a une bataille. C'est pas la prière des païens. Les païens aussi prient. Comme ils se réveillent le matin, ils prient pour leur famille. Il dit, bénis ma famille, garde tout le monde et fais qu'il m'arrive rien. Si c'est ça ta prière, tu pries comme un païen. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Non, les hommes de la montagne, c'est une bataille. Et puis c'est une vraie bataille. Agonie, ça veut dire en grec, ça veut dire agonaia. Et regardez ce qui sort de ce mot. Ça veut dire une lutte pour la victoire. Jésus est en train de lutter dans la prière. Dans la montagne, il est en train de lutter. Il est en train de se battre pour la victoire. Regardez ce que ça veut dire. Ça veut dire émotion sévère, lutte à l'intérieur et mentale. Vous savez qu'il y a du sang qui est sorti, hein, ça on l'a lu. Des grumeaux de sang. Mais pourtant, Jésus n'a pris aucun coup fusil. Le premier coup qu'il va prendre, c'est un soufflet. C'est une claque en revers dans la maison de Caïphe. Là, il est à Gethsémani, il ne va prendre aucun coup. Mais c'est dans l'intérieur, dans le mental, ce sont des souffrances émotionnelles. Il est en train de livrer une bataille. Et le mot agone, ça veut dire une assemblée. C'est la racine du mot agonie. Ça veut dire une assemblée. Ça veut dire rassemblement spécial pour voir. J'aimerais vous dire qu'à Gethsémani, là, il n'y a plus de démons qui sont à Gadara ou partout. Ils sont tous à Gethsémani. Il y a un rassemblement. Écoutez, je vous le dis, si vous voulez la pluie, il y a une bataille dans le monde spirituel qui va s'engager. Il y a une bataille qui nous attend dans la montagne. Tout, il y a un rassemblement spécial pour voir. Ça veut dire tous les démons le regardent. Et ils espèrent qu'il va mourir. Il y a une puissance. On dit que c'est tellement fort sur son cœur, comme si la horde de son cœur pourrait lâcher. C'est tellement fort, le sang coule. Et il y a un ange qui doit venir l'aider. Il faut qu'un ange vienne l'aider. Ben oui, il y a tellement de démons. Alors Dieu envoie un de ses anges. Il y a une lumière qui arrive, il y a des forces qui viennent. Et Jésus, il est là. Agon, ça veut dire arène. Combat. Il y a un combat qui se livre. Écoutez, on a Jésus de ce côté-là, il est en train de se donner, il est en train de se donner. Et puis on a Élie là-bas, et c'est pareil. Pendant qu'Akab mange et boit les hommes du palais, Élie est en train de se battre. C'est le Gethsémani d'Élie, si vous voulez. Il est là, et puis le mot veut dire aussi, agon, ça veut dire lutter pour un prix. Écoutez, il y a un prix. Mais pour quel prix tu te bats, Élie? Pour la pluie. Pour la pluie personnelle, non, parce que quand la pluie attend, elle n'arrose pas que du partiel, elle arrose tout le pays. Vous vous souvenez d'Ézéchiel, il disait, je cherche un homme parmi eux. Pourtant, les prophètes, il y en avait, quand on lit, c'est le verset 30 du chapitre 22 d'Ézéchiel, mais quand on lit à partir du verset 23, il donne la liste. Il dit les prophètes, les sacrificateurs. Je ne comprends pas, tu dis qu'il y en a, mais il y a des prophètes et des sacrificateurs. Oui, mais il y a les conditions, la qualité d'homme que Dieu recherche. Il dit, je ne trouve pas des hommes selon mon cœur, un frère l'a cité, les bergers selon son cœur. Et il dit, je cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche en faveur du pays. Écoutez, Élie à la brèche, il est au sommet du Carmel. Il est au plus haut, il est en train de se battre. C'est pas une belle prière qu'il est en train de faire, Élie. Il n'est pas là, il est en train de se battre. La Bible dit qu'il est là. Vous savez comment qu'il est, Élie? Il est à terre, il a à genoux, la tête dans les genoux. Quand il se relève, il a de la poussière sur lui. Je vous promets que comme Jésus est en train de transpirer, je vous promets qu'il a de la poussière de l'herbe de par terre. Dans quel état tu te mets, Élie? Mais comment je vais faire d'autre? Écoutez, Dieu appelle de l'investissement de notre personne. Amen. Vous vous souvenez de la femme, on a parlé, comme dans le texte, là. Ma fille va en paix, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé. Vous vous souvenez ce qu'elle a fait? Elle a vidé, elle n'avait pas reçu, elle n'avait pas les moyens. Elle n'avait pas un petit torchon, un petit foulard pour essuyer les pieds de Jésus. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris ses cheveux. Les cheveux, c'est la gloire d'une femme, dit la Bible. Elle a pris sa gloire pour essuyer les pieds de son maître. Elle a donné de sa personne. Que Dieu soit béni. Elle a donné de ce qu'elle avait. Qu'est-ce qui est le plus important pour une femme à l'époque? C'est les cheveux.
Elle a dit, le plus beau, avec le plus beau, je vais essuyer tes pieds. Elle n'a pas d'eau, alors ses larmes coulent. Jésus relève ça. Il dit, toi, tu ne l'as pas fait. Tu as tout, toi, à disposition. Écoutez, c'est parce qu'on a tout qu'on va faire. Simon, il a tout, lui. Il a, je sais pas, il a les cruches d'eau. Il a même des serviteurs. Laver les pieds de Jésus, c'est les doulos. Eh bien, il les a peut-être, et puis il n'y a rien qui se fait. Écoutez, l'œuvre de Dieu n'est pas faite par ceux qui ont tout. L'œuvre est faite par ceux, des fois, qui n'ont rien. Quelle folie, Seigneur! Mais j'ai rien, mais Seigneur, je t'aime tellement, j'ai mes cheveux, j'ai mes larmes. Je vais laver tes pieds avec ce que je suis. Donner de sa personne. Élie est un homme de la montagne. Il est en train de donner de sa personne. Il est en train de donner de sa personne. La sueur coule. Il est là, il se bat. Il a tué 450 prophètes. Je vous promets, essayez de tuer une carnie, une poule. Des fois c'est compliqué, ça demande un effort. 450 hommes, physiquement, il est fatigué. Mais il n'a pas envie d'écouter sa chair si elle est fatiguée. Il a un but, veut la pluie. Les hommes de la montagne ont un but, veulent la pluie. Il se bat pour la pluie. C'est pas, moi je dis Élie, je dis pas Élie, tu pries. Je dis Élie, tu te bats. Élie se bat. Et puis il dit à son serviteur, là il est là, on connaît le passage. Il dit à son serviteur, regarde du côté de la mer. Là il y a la montagne, regarde du côté de la mer. Dis-moi si tu vois quelque chose. Élie, il n'est pas là, il n'est pas comme ça. Allez, il rouvre pas les yeux. Non, Élie, il ne veut même pas lâcher la bataille. Il prend un substitut, il dit, toi regarde, moi je me bats. Écoutez, les hommes de la montagne n'ont pas le temps des vacances. N'ont pas le temps de faire autre chose. Qu'est-ce que tu fais, frère? Je me bats. Je me bats pour la pluie. Je me bats pour mon peuple. Je me bats pour mon Dieu. Je me bats parce que c'est pas seulement ma cause à moi. C'est pas seulement un besoin pour moi. Parce qu'on a dit que Akab, il avait dit que c'était Baal le Dieu de la pluie. Alors moi j'aime Dieu. Je veux, il a été rétabli 50%, il a envoyé le feu, mais il faut le reste. Je me bats pour toi, Seigneur. Je me bats pour que ton nom soit reconnu. Je me bats pour que tout Israël, que Akab, que Jézabel, que tout le monde sache que l'Éternel est Dieu. Que Dieu soit béni, il est là et il se bat. Et puis à un moment donné, il dit au serviteur, il dit regarde, le serviteur il revient. Et puis il dit il n'y a rien. Je vais te dire avec mes mots à moi. Il dit Élie, il n'y a rien, qu'est-ce qu'on fait, on arrête. Parfois il y a des hommes qui nous disent arrête, t'as assez fait. Écoutez, on a parlé de l'objectif de l'homme qui creuse. C'est pas 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 10 mètres. Lui, quand il part à creuser, il dit moi j'ai un but, t'arrêtes plus de creuser. Non, j'arrêterai pas jusqu'à ce que j'atteigne le roc. Amen. Élie a un but, c'est la pluie. J'arrêterai pas. Il se bat. Il se bat. Élie dit, peut-être on dit, arrête, il dit le jeune serviteur. Et Élie, il dit, non, on continue. Regardez le caractère des hommes de la montagne. Je lâche rien. Je te promets, lâche rien. Il disait, le frère, il me disait ça, ce texte. Il dit, voici, le prince de ce monde vient, c'est ça, et il n'a rien en bois. Abraham a dit, pas un fil. Écoutez, tu n'auras rien. On ne veut rien céder. Pas un pouce, pas un fil au diable. Pas un fil à la chair. Tu n'auras rien. Et Élie dit, je lâche rien. Ne lâchons rien. C'est le caractère des hommes de la montagne. Ils lâchent rien. Jacob était un homme de la montagne. Vous avez vu comment il s'est battu, l'ange? Le caractère des hommes de la montagne, ils tenant, ses mains, leurs mains, c'est des pinces. Comme ils attrapent quelque chose, ils lâchent rien. Plus fort qu'un pitbull. Les hommes de la montagne. Il tient l'ange. Et l'ange, il dit, lâche-moi, lâche-moi. Il dit quoi? Je te lâcherai pas. Jusqu'à ce que tu m'aies béni. Les hommes de la montagne ne sont pas des amateurs de pâtisserie, ne sont pas des amateurs. Leur plat préféré, c'est la bénédiction. Je te veux, leur plat préféré, c'est Dieu. Je te lâche pas, tu pars pas, tu pars pas. Je te lâcherai pas. Et l'ange dit, mais t'es qui, toi? C'est quoi ton nom? Alors il dit, Jacob, ben moi je le transforme, ça soit grave. Ben moi je fais partie d'une lignée qu'on appelle les hommes de la montagne.
Je suis un homme de la montagne. Je ne suis pas un homme du palais, je ne suis pas un homme de la chair. Je ne te lâcherai pas, il est d'accord, je te bénis. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Et puis j'imagine Élie qui est là une fois, 2 fois, 3 fois, on l'a vu, ce n'est pas des petites prières, les frères. On a le parallèle avec le maître. Il se jette à terre. La version que je vous ai dit, la Bible de Lausanne a dit ça. Pareil, c'est des grosses prières. Vous avez vu, Jésus a prié 3 fois. Vous savez qu'en Israël, à Gethsémani, dans les pressoirs à huile, il y a 3 presses. Les 3 prières, c'est les 3 presses. On prend dans le pressoir à huile, c'est un gros mât, un gros morceau de bois, avec des pierres qui font à peu près 500 kg par pièce. Et il y en a 3 ou 4, ça fait pratiquement 1,5 tonne, 2 tonnes. Et puis on lève, on prend les olives, on les met dans un bac, comme ça, un panier, avec l'aéré où l'huile peut couler. Et puis on prend la presse et on écrase l'olive. Et cette même olive va être pressée 1 fois, 2 fois et 3 fois. La première huile, c'est l'huile sainte. Dès qu'elle est récupérée, celle-ci, elle est cuvée spéciale, elle est pour le temple, pour la Ménorah. Elle est pour Dieu. Écoutez, Jésus, l'homme de la montagne, se bat à Gethsémani. Et il a produit une huile qu'on n'aurait pas pu faire. C'est l'huile de la satisfaction de Dieu. Amen. Jésus a satisfait Dieu. Dites Amen. Amen. Dieu soit béni. Jésus a satisfait Dieu. Jésus, quand il l'a vu, il a dit, celui-ci, mon fils bien-aimé, il fait toute ma joie. J'ai mis tout mon amour. On n'aurait pas pu la produire, cette huile. Alors Jésus l'a produit pour nous. Amen. Puis après, il y a l'huile pour Dieu, mais il fallait une autre huile. Alors on represse une nouvelle fois. La deuxième prière, la deuxième presse. Il y a une autre huile. C'est l'huile qui va servir pour la nourriture et pour la médecine. Écoutez, il y avait des guérisons qu'on n'aurait pas pu produire. Un jour, il y avait une femme qui n'était pas bien, on a dit, il y avait Paillon dans l'hôpital. Je ne sais pas si vous avez écouté ce témoignage. Et il y a une femme qui est rentrée, elle a été voir le grand professeur à Marine-Lalande, à Paris, là-bas, un hôpital où on opère du cœur. Et elle est venue voir le docteur, le professeur, elle a dit, voilà, j'ai mon cœur qui est malade. Le docteur a dit des exemples. Puis en parlant, il a compris. Elle a dit non, elle avait passé par une séparation, elle a dit, mon cœur est brisé. Le docteur, elle a dit, je peux rien faire pour vous. Ah, il dit, madame, témoignage vrai, frère. Il dit, écoutez, aujourd'hui, dans l'hôpital, il y a une opération. Il y a Paillon qui est là. Allez vers lui, il pourra faire quelque chose pour vous. Que Dieu soit béni. Écoutez, c'était pas Paillon qui l'a produit, c'était Jésus. Il a produit l'huile qui il dit, l'Esprit du Seigneur, l'huile est sur moi pour guérir les cœurs. Écoutez, il a l'huile qui peut nous guérir. Et puis après, il y a la dernière presse. C'est ce qui reste de l'olive, elle est pressée à fond. Et Jésus a prié 3 fois. Et la dernière huile qui va sortir des olives, c'est plus pour la médecine, c'est une huile qui est plus ordinaire. Il nous faut une huile à notre portée. C'est l'huile qui ne va pas éclairer la Ménorah de Dieu, c'est l'huile qui va éclairer les foyers. C'est l'huile de la lumière dans les maisons de chacun. Là aussi, on ne pouvait pas apporter lumière chez nous. Alors Jésus dit, écoute, je suis un homme de la montagne. Je me bats pour vous. De cette presse va sortir une huile pour éclairer ta maison. Que Dieu soit béni. Et Élie est là. Et lui, il prie 7 fois. 7 presses sur Élie. Et puis il prie, puis à chaque fois, c'est dur, les frères. Croyez pas que la chair, elle est contente. Croyez pas que dans cette affaire-là, il y en a qui consultent leur chair. Paul, il dit, moi, je ne vais pas consulter la chair et le sang. C'est pas que la chair, elle n'est pas d'accord, c'est qu'elle ne peut pas faire la volonté de Dieu. Il y a une différence entre ne pas vouloir et ne pas pouvoir. Et puis on peut le traduire dans l'autre sens, c'est Xavier qui dit ça. Et Dieu traduit notre langage. Des fois on dit, ah je peux pas. Et Dieu dit, ah j'ai compris, tu veux pas. Derrière notre manque de pouvoir, on cache un manque de vouloir. Mais je vous promets, là on est dans l'autre côté. Avec Élie, la chair, il la martyrise. Et il est en train de prier, et puis il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui sort. Et il lâche rien, que Dieu soit béni. Puis moi j'imagine, les frères, j'imagine Dieu.
murmurer dans les oreilles d'Élie. Élie, continue. Élie, continue. Même si les hommes sont en train de lui dire, c'est bon, on arrête. Non, Dieu lui dit, continue. Et il continue. Il continue. Arrête-toi pas, Élie, car la pluie va venir, que Dieu soit béni. Et puis j'avance, que Dieu soit béni. Puis au 7e maman, verset 44, il dit que le serviteur monte et il voit de loin. Imaginez-vous, c'est une merveille. Il y a 15 jours en arrière, j'étais sur mon Carmel. Et puis j'ai prêché ici. Là, on l'a fait en 5 réunions. Je l'ai compressé en 40 minutes, c'était compliqué. Et j'ai prêché ce que je vous prêche là. Et je regardais quelle vue. D'un côté, il y a Megiddo là, sur le Carmel, on voit la grande plaine de Megiddo. Puis on se tourne de l'autre côté, on voit le versant de la mer là. Et puis le serviteur de Dieu, il balaye le regard, mais il a une direction. Écoutez, Dieu nous a donné une direction. Il n'a pas dit regarde partout, il dit regarde vers la mer. Dieu nous donne une direction. Tu as reçu une direction dans le séminaire. Lâche-la plus. Ne perds plus le cap que Dieu t'a donné. Et puis il est là, puis à un moment donné, il descend, il dit, imaginez-vous tout le grand panorama là. Et puis il voit un petit nuage comme la paume de la main. La paume d'une main, il descend vers Élie, il dit, je vois un petit nuage comme la paume d'une main. Lui, il ne comprend pas, mais les hommes de la montagne connaissent. Ce nuage qui est en forme d'une main, c'est la main de Dieu qui est en train de venir. Et vous savez ce qu'il a dans sa main? Il a une rivière de pluie pour le peuple. Et quand il arrive, écoutez bien ce qu'il dit. Le nuage arrive, verset 45, le vent s'établit. Il y a des nuages, ça vient vite. Et puis le vent s'établit. Et le vent, c'est l'action du Saint-Esprit. Jean 3, verset 8, on en a parlé tout à l'heure avec les frères dans la salle là-bas. Il dit que le vent souffle où il veut. Amen. Laissons Dieu souffler comme il veut. Laissons-le faire. On a prié pour qu'il vienne. Maintenant qu'il est là, laissons-le faire, les frères. Laissons-le. On revient au départ du séminaire. Laissons-le être le maître. Laissons-le être le propriétaire. Redonnons-lui les clés de la maison. Redonnons-lui les pleins pouvoirs, les pleines directions. Laissons-lui les clés du volant, que Dieu soit béni. Amen. Et la Bible dit, il y eut une forte pluie. Amen. Et quand la pluie est forte, vous savez ce qu'elle fait? Elle remet les choses à leur place. Je vous explique un témoignage. Un témoignage vrai, ça s'est passé dans un pays étranger. C'est un témoignage vrai. C'était une église qui était dans une ville. Et puis la ville, elle était là. Et puis le maire de la ville, il avait vendu le terrain. C'était une église bien placée, pratiquement dans le centre-ville. Et tout le monde pouvait y venir. Elle était bien placée. Et puis au dernier moment, les maires, vous savez comment c'est, il a tourné, puis il a pris l'église, il leur a donné le terrain, et puis il l'a mis en dehors de la ville. Et puis quand ils en parlaient avec le maire, ils ont dit, on a signé, notre terrain, il est là-bas. Non, non. Et puis ils étaient avec les autorités, et les hommes, voilà, ça allait se faire, mais il y avait du combat. Et puis l'église a prié, et puis a senti que l'endroit de l'église devait être là. Et puis ils priaient, puis ils ont prié, puis à un moment donné, ils étaient là, ils jeûnaient, ils priaient, et c'était une église de bois. Un gros chalet immense, si vous voulez, enfin, pas mal grand. Et puis ils priaient, puis à un moment donné, dans la nuit, les nuages sont venus, et il a commencé à avoir une pluie, une forte pluie, dit le témoignage. Et tellement que la pluie, elle est forte, c'est un témoignage vrai, tellement que la pluie, elle a été forte, c'était un endroit montagneux comme ça, il a commencé à avoir des inondations. Et la pluie est venue sur le terrain en dehors de la ville, là. Ça a formé comme il y avait comme une route, ça a formé comme des sillons, comme ça. Et tellement qu'il y avait une forte pluie, l'église de bois s'est soulevée. Et comme si il y avait une main invisible qui l'a guidée, elle a commencé à rentrer en ville. C'était pas une énorme ville. Elle a commencé à rentrer. Elle a commencé à passer dans les rues. Elle a commencé, l'eau soulevait l'église. Et l'église bougeait comme ça. Et puis elle est arrivée, je vous le donne dans le mille, dans l'endroit où Dieu voulait.
Écoutez, quand la pluie forte, donne une forte pluie. Dans la forte pluie, Dieu se met au volant. Dieu contrôle. Laissons Dieu nous contrôler. Laissons Dieu nous diriger. Laissons Dieu nous amener, que Dieu soit béni. Et puis, que Dieu soit béni. Élie est là. Quand il s'est relevé, que la pluie a dû couler, je vous promets, il n'a pas ouvert de parapluie. Je vous promets que la pluie devait tomber et des larmes devaient couler aussi en même temps mêlées à la pluie. Il devait dire, c'est toi le vrai Dieu. Amen. Je suis content de ne pas t'avoir lâché. Je suis content. Élie, c'était un homme de la montagne. Et on va finir, les frères. On va finir avec lui, que Dieu soit béni. Voilà, on termine avec le premier livre et on ouvre le deuxième livre des rois. On va finir avec Élie. Les années ont passé. Que Dieu soit béni. Et on retrouve 2 Rois, chapitre 1er, verset 9. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne. Où on retrouve Élie, toujours au même endroit, sur la montagne. Soyons des hommes de la montagne, constants dans la montagne. Il est là, écoutez bien. Élie est assis au sommet de la montagne, toujours au même endroit. C'est là que se trouvent les hommes de Dieu. On est arrivé, on faisait des petites réunions, je fais une petite famille dans une petite région pendant quelques années. Aujourd'hui, on a passé le relais à des frères, une petite région dans le Var, à Brignoles. Et puis, là où on était, il y avait une montagne. Et puis, béni soit Dieu, on prêche sur les hommes de la montagne. On a le séminaire à la montagne. Rien que ça, il y a un fil de pause. Regardez, si vous avez soif, si je mets cette bouteille-là, maintenant si je mets une bouteille de coca, une bouteille de Fanta, et puis, je ne sais pas, une autre boisson, ben vous êtes là tout de suite, et déjà il y a une perte de temps, puisque vous êtes là devant une réflexion. Qu'est-ce que je prends? Maintenant, si j'enlève tout, et je mets juste la bouteille d'eau, vous n'allez pas perdre de temps, puisque vous n'avez plus de choix. Rien qu'ici, Dieu a filtré tout. La montagne, il n'y a rien d'autre que Dieu. Dieu veut nous amener à avoir plus de choix. Qu'est-ce que... Ben moi, il n'y a que Dieu, frère. La montagne, c'est Dieu. On est à la montagne, que Dieu soit béni. Et il est là, toujours au même endroit, que Dieu soit béni. C'est là que se trouvent les hommes de Dieu. On était donc à Brignoles, là-bas, là. Et puis, à un moment donné, on était là. On a monté dans la montagne, ben oui. On a monté dans la montagne, et puis on a fait une réunion. Il y avait des inconvertis qui étaient avec nous. On est monté dans la montagne, on a prié, on a passé un temps. Et puis il y avait un frère, ça a été exceptionnel ce qu'il a fait. Il a pris une espèce de panard comme ça, là, une poêle pour faire cuire. Et puis il avait pris des truites qu'il avait pêchées en Savoie. Et puis là-bas, il n'y en a pas des truites comme ça. Et il a sorti, il a fait un petit feu. Et puis on a mangé des truites avec du pain de Chambéry sur le sommet de la montagne. Et moi je pensais ça, j'ai dit. Et puis quand on avait fini de manger les truites là, eh bien, on les a mis dans un petit coin comme ça, là. On les a mis là, puis on a mis des pierres dessus comme ça. Et je pensais ça, je dis, pauvres truites. Ils sont bien loin de leur environnement. Hein. Écoutez, c'est exceptionnel, c'est quelqu'un qui a fait un déplacement. Mais sur la montagne, on ne trouve pas ces choses-là. Sur la montagne, on trouve Dieu. Dieu a donné rendez-vous toujours aux hommes. Relisez la parole, vous le savez. C'est toujours le mont Sinaï, Golgotha. C'est toujours sur une montagne. Rarement Dieu a donné des rendez-vous sur le bord de la mer. C'est toujours sur la montagne. Et puis là, on voit Élie. Tu veux être un homme de la montagne? Tu veux être un homme de Dieu? Alors sois un homme de la montagne. Et j'arrive, on termine. Le chef arrive avec un message. Regardez, je le lis. Homme de Dieu, le roi a dit descends. Et on termine. Le roi, qui est là, c'est un autre roi qui est en place là. Et le roi dit à Élie, descends. Et je vous promets qu'il y a des frères qui vont vous retrouver de ce séminaire. Et puis, on n'est pas bête, on sait que c'est
On sait que c'est juste un petit laps de temps dans votre parcours, le temps que Dieu nous a donné là. On sait que notre vie n'a pas démarré là. Moi je disais à des frères qui veulent aller à l'école biblique, si ta vie spirituelle démarre à l'école biblique, alors c'est que tu n'as rien à faire à l'école biblique. Écoutez, c'est avant qu'on vit avec Dieu. On a une vie avant. Mais je vous promets que quand vous allez redescendre de la montagne, il y a des gens qui vous attendent et ils vont vous dire, parce que même si nos corps descendent, mais il faut que notre cœur reste sur la montagne. Je vous promets qu'il y a des frères qui vont vous dire, descends! Descends, il faut que tu descendes! T'es trop haut, tu crois trop, des mots pour nous, non! Écoutez, on dit à Élie, descends, mais il ne faut surtout pas qu'Élie descende. Il ne faut surtout pas qu'Élie descende. Vous savez pourquoi? Parce que, pourquoi qu'il ne faut pas qu'il descende? On va faire comme on a fait au début, regardez. On est au chapitre 1er. C'est au chapitre 1er, les hommes veulent qu'il descende. Mais regardez juste encore une page qui se tourne. Chapitre 2. Élie enlevé au ciel. Écoutez, le chapitre 1er se termine pour nous dans pas longtemps. Dans pas longtemps, on tourne la page, c'est l'enlèvement. Il ne faut pas descendre d'un cran. Même quand on est des arriérés, qu'on se dit ce qu'on veut, peu importe, il dit qui est sourd comme mon serviteur. Sourd aux paroles d'Akab. Sourd aux paroles des rois. On ne descend pas. Il ne faut pas descendre parce que le chapitre 1er se termine, on arrive au 2. C'est l'enlèvement. Dieu prendra les hommes de la montagne. Quand je dis ça, je ne vous parle pas de super spirituel. Je vous parle de gens avec des péchés qui se repentent. Je ne vous parle pas de l'état de péché. Avant, on vivait dans le péché, on n'en avait pas honte. Maintenant, il nous arrive de marcher dans la boue. Avant, on vivait dedans. On arrive, parfois, il y a quelqu'un qui saute dans la boue, on est éclaboussé. Ça peut arriver. On est des pécheurs, mais on ne vit plus dans le péché. La grâce de Dieu nous a rachetés. Et les hommes de la montagne ne sont pas des super-hommes. Juste après, Élie se sauve. Vous l'avez connu, ce passage-là. Élie a eu un moment où il part, on en parlait avec les frères hier. Il part au désert, il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères, laisse-moi prendre ma vie, je voudrais mourir. Et Dieu le nourrit, il dit, non, il faut que tu continues, Élie. Écoutez, les hommes de la montagne, ils ont eu leur haut, leur bas. Ils sont comme toi, comme moi. Mais après le passage, comment on le retrouve? Élie est au sommet de la montagne. Écoutez, même si on a descendu pour un temps, même si on a eu des combats, même si on n'est pas à la hauteur, notre cap, c'est la montagne. Et il ne faut pas descendre parce que l'enlèvement est à notre porte. On ferme nos yeux, on prie Jésus. Merci Seigneur. Merci pour Élie, Seigneur. Merci pour cette journée avec lui. Merci pour cette journée avec toi. Merci pour l'héritage de nos pères. La parole est notre héritage. Élie fait partie de nos pères. On a nos pères avec nous ce matin, Seigneur. On a un cap. Nos pères nous ont dit, sois des hommes de la montagne. La parole ce matin nous dit d'être des hommes de la montagne. Nous ne voulons pas être des hommes du palais. Nous ne voulons pas nous asseoir, manger, boire alors que le pays meurt et qu'il n'y a pas d'eau. On n'a qu'à dire au Akab, va manger ton repas. Moi je vais monter sur la montagne. Je vais me battre pour la pluie. Je vais me battre pour la vie. Que ton nom soit béni pour ce temps. Merci pour ta parole. Merci pour tout. Je te loue. Je t'adore. Tu es le chef des hommes de la montagne. Tu es le meilleur. Et nous t'aimons, Seigneur. À toi toute la gloire. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Merci, Seigneur. Amen. Merci.